la rentrée scolaire. Coucou les choux. Bon, alors, ça y est, c'est la rentrée scolaire. Bon, donc la rentrée scolaire, ça veut dire beaucoup de choses, beaucoup trop de choses pour des enfants hypersensibles, des enfants tout court d'ailleurs, mais alors encore plus quand on est sensible à tout. Parce que les parents sont stressés, parce que les enfants sont stressés, parce que tous les gens sont stressés, les grands-parents sont stressés, enfin bref, tout reprend, c'est du grand n'importe quoi. Alors comment on fait quand on est enfant pour gérer au mieux tous ces stimuli angoissants de la rentrée scolaire? Alors, parce que vous vous dites, oui c'est angoissant, oui c'est stressant, oui oh mon Dieu c'est la fin des vacances, oh là 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 là, et puis en plus je sais même pas dans quelle classe je vais être. Et puis en plus, je vais pas avoir de copains si ça se trouve. Et puis bon, le maître et la maîtresse, ils vont être horribles en fait, c'est sûr. Et puis il va me manquer plein de choses. Et puis, et ben voilà, ça y est, c'est l'angoisse. Alors, comment faire? Moi, j'ai juste une toute petite chose à vous dire. Tout simplement, essayez à ce moment-là de vous poser et de raisonner, de vous servir de tout ce truc que vous avez là dans le cerveau. Oui, c'est ça qu'il faut faire. Comment faire? Eh bien, ça va vous permettre de vous servir de votre cerveau pour changer de point de vue. En fait, c'est toujours la petite astuce qui marche super bien. Regardez, enfin écoutez surtout. Vous pouvez aussi faire une liste d'ailleurs, vous pouvez prendre un papier et le faire, mais bon, je vais vous expliquer comment faire. Oh mon Dieu, c'est angoissant. Eh bien non. Raisonnez par rapport à ce mot. Pourquoi c'est angoissant? Eh bien non, c'est pas angoissant. Pourquoi c'est stressant? Non, non, changez de point de vue. C'est enrichissant. C'est intéressant. C'est un nouveau challenge. Ensuite, oh mon Dieu, c'est la fin des vacances. Ah non, changez de point de vue. C'est pas la fin des vacances. C'est le début d'une nouvelle opportunité de faire des choses intéressantes et de vivre des situations intéressantes et nouvelles. Et puis bon, entre nous, la fin des vacances d'été, c'est vrai. Oui, c'est la fin des vacances d'été, mais vous en avez bien profité. Qu'est-ce que vous avez fait pendant vos vacances qui sont super? Listez-le, soit dans votre tête, soit à l'écrit, soit dessinez-les. Mais dans tous les cas, gardez ces souvenirs de cet été dans votre cœur pour rendre quelque chose de positif, pas de négatif. Changez le négatif en positif. Waouh, j'ai vécu de super vacances cet été. Qu'est-ce que j'ai fait de génial? Ah bien, allez, je le note. Et puis, qu'est-ce que je vais vivre pendant cette rentrée? Je ne sais pas, ça va être l'aventure. Bon, continuons. J'ai peur des maîtres et des maîtresses. Eh bien, la même chose. Pourquoi vous avez peur d'avoir des maîtres et des maîtresses horribles? Non, dites-vous que vous allez découvrir de nouvelles personnes. Vous allez découvrir de nouveaux maîtres et de nouvelles maîtresses qui vont potentiellement être extraordinaires et vous apporter des super trucs. Oh mon Dieu, je vais pas avoir mes copains et mes copines, ça va être horrible. Dans quelle classe je vais me retrouver? Qu'est-ce qu'on peut faire? Réfléchissez. Non, changez-le en positif. Même si je ne me retrouve pas avec mes copains et mes copines dans la classe, eh bien je vais les retrouver dans la cour de récré et du coup ça va me permettre de m'ouvrir et de découvrir de nouvelles amitiés, de nouvelles personnes. Donc forcément d'agrandir mon cercle d'amis. Ça, c'est chouette. Je suis triste, je suis timide, je ne vais pas y arriver à me faire des copains. Eh bien, ce sera peut-être votre nouveau challenge de cette année. Essayez, apprenez, entraînez-vous à aller vers les autres. D'abord, observez quel copain, quelle copine vous auriez envie de vous faire. Et ensuite, allez-y,
faites-vous un challenge d'aller lui parler, d'aller lui demander s'il a envie de passer une récréation avec vous, ou s'il a envie de manger avec vous, ou de jouer au foot, ou de jouer aux billes, je ne sais pas. Mais en tout cas, vous pouvez aussi demander à vos parents, aux adultes, même à l'école, de vous aider pour vous mettre en lien avec des personnes avec qui vous avez envie d'être. Mais en tout cas, prenez-le de façon positive, les enfants. Il n'y a rien de grave à une rentrée scolaire. En fait, c'est tout l'inverse, c'est génial. Et puis, vous grandissez, vous avancez, vous mûrissez. Mais ça, c'est extraordinaire. On est là, on a passé des super vacances et maintenant, c'est un vrai bonheur de retrouver le chemin de l'école, le chemin de la liberté, le chemin de l'apprentissage. Qu'est-ce que vous allez apprendre cette année? Mais qu'est-ce que vous allez découvrir que vous ne connaissez pas? Pensez à tout ça. Et puis, voilà, je vous le redis, faites une liste. Prenez un papier ou un cahier et faites-vous les listes. Qu'est-ce qui m'angoisse? Qu'est-ce qui ne me va pas? Qu'est-ce qui est négatif dans ma tête? Je vais le transformer en positif. Et puis vous verrez qu'en fait, à partir du moment où on fait ça, on souffle fort, on fait des exercices de respiration, on peut faire l'exercice de la bulle, des exercices de méditation aussi, et après, tout va super bien. Vous allez voir même, vous allez super bien dormir, et puis vous n'aurez qu'une hâte, c'est de retrouver le chemin de l'école. Bye bye.